pendant des années, mon anniversaire était trop cher à fêter, alors que ma sœur avait droit à des fêtes avec des groupes de musique en direct. Cette année, je ne me suis pas plainte. J'ai juste tranquillement pris un vol en première classe pour Tokyo. Quand j'ai posté la vue depuis mon Penthouse, ils ont disjoncté. Je m'appelle Déborah, et je suis la fille aînée de ce que tout le monde a toujours appelé une famille si charmante. Mes parents, David et Linda, et ma sœur cadette, Emma, ont toujours paru parfaits de l'extérieur. Nous vivions dans une belle maison de banlieue, partions en vacances en famille, et mes parents étaient impliqués dans la communauté. Mais si vous regardiez de plus près, vous verriez la vérité avec laquelle je vivais chaque jour. Emma était l'enfant chéri, et moi j'étais juste le tour d'essai. La situation des anniversaires a commencé quand j'ai eu 10 ans et Emma 6. Cette année-là, mes parents ont organisé pour Emma une fête de princesse élaborée, avec un château gonflable, du maquillage professionnel et un magicien. Quand mon anniversaire est arrivé 4 mois plus tard, j'ai eu un gâteau fait maison et une carte cadeau pour Target. Quand j'ai demandé pourquoi la fête d'Emma était tellement plus grande, ma mère m'a sorti la phrase qui allait me hanter pendant les 16 années suivantes, « Chérie, on ne peut juste pas se permettre de faire des fêtes chères tout le temps. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'avais 8 ans. Je ne comprenais pas, mais j'ai hoché la tête quand même parce que c'est ce que les gentilles filles font. Le schéma s'est répété année après année, et les excuses sont devenues plus créatives. Les fêtes d'Emma sont devenues plus grandes, tandis que les miennes ont rapetissé. Quand elle a eu 10 ans, ils ont loué toute la patinoire et ont embauché un DJ. Pour mon 12e anniversaire, nous sommes allés chez Applebee's juste avec la famille. Quand j'ai demandé si je pouvais inviter des amis, papa a dit, « Déborah, tu sais, l'argent est un peu serré en ce moment. Peut-être l'année prochaine. » Mais bizarrement, l'argent n'était jamais un problème quand il s'agissait d'Emma. Au moment où Emma était au lycée, ses fêtes d'anniversaire étaient légendaires. Je parle de photographes embauchés, de groupes de musique en direct, de décorations à thème qui prenaient des jours à installer, et de listes d'invités qui comprenaient la moitié de l'école. Pour ses 16 ans, ils lui ont organisé un Sweet 16 qui a coûté plus cher que la voiture de la plupart des gens. Il y avait un tapis rouge, un DJ professionnel, une robe sur mesure, et un clip de ses meilleurs moments projetés sur des écrans dans toute la salle. Mon 18e anniversaire ? Dîner chez Olive Garden et un gâteau de la boulangerie du supermarché. Quand j'ai demandé si je pouvais avoir une fête, moi aussi, maman a soupiré et a dit, « Déborah, tu es plus mature qu'Emma. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses tape à accent grave-l'œil pour te sentir spécial. » Je commençais à voir le schéma, mais je gardais toujours l'espoir que peut-être, juste peut-être, ils finiraient par faire quelque chose pour moi. Ils ne l'ont jamais fait. L'université est arrivée, et alors qu'Emma a eu droit à la totalité de ses frais de scolarité payés plus une allocation mensuelle généreuse, j'ai eu 3 emplois à temps partiel et j'ai contracté des prêts étudiants. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en informatique, ils nous ont emmenés dîner au même Olive Garden. Quand Emma a obtenu son diplôme 3 ans plus tard avec une moyenne de C, ils lui ont organisé une fête de remise de diplôme qui rivalisait avec la plupart des mariages. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée l'année dernière pour mon 25e anniversaire. Je venais d'être promu ingénieur logiciel senior dans une grande entreprise technologique, gagnant plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. J'étais enfin stable financièrement et je pensais que peut-être, juste peut-être, mes parents voudraient célébrer cette étape importante avec moi. J'ai fait allusion pendant des semaines au fait que je voulais faire quelque chose de spécial. J'ai même proposé de payer moi-même si seulement ils organisaient quelque chose. Mais quand le jour est arrivé, j'ai eu le dîner habituel dans un restaurant de chaîne et un « joyeux anniversaire » chanté à contre-cœur par un serveur adolescent qui n'avait clairement pas envie d'être là. Pendant ce temps, Emma était déjà en train de planifier sa fête de 23e anniversaire pour le mois suivant. Le thème était « Emma à travers les âges » et il créait des présentoirs pour chaque année de sa vie. Ils ont embauché un organisateur de fêtes, un traiteur, et oui, un autre groupe de musique en direct. Le budget était supérieur à mon loyer annuel. Ce soir-là, allongé dans ma chambre d'enfance après mon pathétique dîner d'anniversaire, j'ai pris une décision. Oh, j'en avais assez de mendier des miettes d'attention. J'en avais assez de faire semblant que ça ne me faisait pas mal, et j'en avais assez d'expliquer à mes parents pourquoi je méritais le même traitement que ma sœur. Mais d'abord, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai parcouru les réseaux sociaux d'Emma et j'ai vraiment regardé la documentation de notre inégalité infantile. Photo après photo de célébrations d'anniversaire élaborées, chacune plus extravagante que la précédente.
Des photographes professionnels la capturant soufflant ses bougies sur des gâteaux personnalisés qui coûtaient probablement plus cher que mon paiement de voiture. Des vidéos d'elle dansant avec des amis lors de fêtes qui ressemblaient à des réceptions de mariage. Et puis j'ai fait défiler mon propre historique de réseaux sociaux. La différence était flagrante et déchirante. Quelques photos de ces dîners de famille déprimants, moi forçant un sourire au-dessus d'un gâteau de supermarché. La chose la plus élaborée que j'ai jamais postée pour mon anniversaire était un selfie avec un cupcake que je m'étais acheté quand j'ai eu 23 ans. J'ai commencé à faire des recherches ce soir-là. Combien avaient réellement coûté les fêtes d'Emma? J'ai fait des tableurs parce que c'est le genre de personne que je suis. Des estimations prudentes basées sur les locations de salles, les coûts de traiteur, les frais de divertissement et les décorations. Les chiffres étaient stupéfiants. Le Sweet 16 d'Emma à lui seul avait coûté environ $8 000. Sa fête de 21e anniversaire, le thème « Emma à travers les âges » avait coûté près de $12 000. En revanche, mes parents avaient dépensé peut-être $2 000 au total pour mes 25 anniversaires combinés, et la plupart de cela étaient probablement les factures d'Olive Garden. J'ai calculé qu'au fil des ans, ils avaient dépensé environ $60 000 pour célébrer les étapes importantes de la vie d'Emma, tout en dépensant moins de 5% de ce montant pour célébrer les miennes. $60 000. J'ai fixé ce chiffre sur l'écran de mon ordinateur portable jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était plus que mes prêts étudiants. C'était un acompte sur une maison. C'était une fortune dépensée pour une fille alors que l'autre recevait des restes de table. La phase de recherche est devenue une obsession. Je me suis retrouvé à veiller tard, à plonger plus profondément dans la psychologie du favoritisme familial, à lire des articles sur les effets à long terme de l'inégalité parentale sur les enfants adultes. J'ai appris des termes comme « enfant bouc émissaire » et « syndrome de l'enfant chéri ». J'ai découvert que ce que j'avais vécu avait un nom et que des milliers d'autres personnes avaient vécu des situations similaires. J'ai rejoint des groupes de soutien en ligne pour les personnes qui avaient grandi dans des familles avec un favoritisme évident. La lecture de leurs histoires était à la fois valorisante et dévastatrice. Nous étions si nombreux, les oubliés, les matures, ceux qui ont appris à s'attendre à moins parce que demander plus était qualifié d'égoïste ou de dramatique. Une femme du groupe a partagé une histoire qui m'a particulièrement touché. Sa sœur avait reçu une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire, alors qu'elle avait eu un vélo d'occasion. Quand elle a souligné l'inégalité, ses parents ont dit qu'elle devrait être reconnaissante pour tout et que sa sœur avait plus besoin de la voiture parce qu'elle était impliquée dans plus d'activités. La femme avait 43 ans maintenant et elle était toujours aux prises avec l'impact psychologique d'avoir grandi en se sentant moins valorisée. Un autre homme a écrit sur la façon dont la remise de diplôme de son frère avait été célébrée avec une grande fête et des cadeaux coûteux, tandis que sa propre remise de diplôme était passée complètement inaperçue parce que ses parents étaient trop fatigués d'avoir planifié la célébration de son frère. Il était devenu un médecin prospère, mais il luttait toujours contre des sentiments d'inadéquation et un besoin compulsif de se surpasser pour attirer l'attention. Ces histoires ont allumé un feu en moi. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas dramatique. Je n'étais pas trop sensible. Je réagissais normalement à un traitement anormal, mais au lieu de simplement m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de canaliser cette énergie dans quelque chose de productif. J'ai commencé à planifier ma vengeance, mais pas le genre destructeur. Le genre où vous gagnez en réussissant de façon si spectaculaire que tout le monde est obligé de le remarquer. J'ai commencé à planifier. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé que j'ai surnommé « Opération Estime de Soi » dans ma tête. Chaque dollar qui entrait dans ce compte était un dollar investi pour enfin me traiter comme je mérite d'être traité. J'ai mis en place des virements automatiques et j'ai traité cela comme n'importe quelle autre facture essentielle. Les changements de style de vie ont été radicaux mais étrangement libérateurs. J'ai annulé mon abonnement Netflix, j'ai arrêté d'acheter du café à l'extérieur, j'ai commencé à préparer tous mes repas à la maison et j'ai décliné toutes les invitations qui coûtaient de l'argent. Mes collègues ont commencé à m'appeler un ermite, mais je m'en fichais. Chaque sacrifice ressemblait à un pas vers la liberté. J'ai également commencé à tout documenter, pas publiquement. Je ne voulais pas dévoiler mon jeu, mais en privé. J'ai tenu un journal de chaque interaction familiale, de chaque affront, de chaque fois que mes parents dépensaient de l'argent pour Emma tout en prétendant qu'ils ne pouvaient rien se permettre pour moi. J'ai photographié les reçus de mes dîners d'anniversaire et j'ai enregistré des captures d'écran des publications de planification de fête d'Emma. La documentation a servi deux objectifs. Premièrement, cela m'a permis de rester motivé lorsque l'épargne est devenue difficile. Deuxièmement,
cela m'a aidé à réaliser à quel point l'inégalité avait été omniprésente. Ce n'était pas que les anniversaires. C'étaient les cadeaux de remise de diplôme, les cadeaux de Noël, l'aide financière d'urgence et un millier de petites préférences quotidiennes qui se sont ajoutées à une vie entière de sentiments d'être moins importante. Pendant cette phase de planification, j'ai également commencé à fixer des limites que ma famille ne comprenait pas. Quand Emma m'a demandé de l'aider à planifier sa fête, j'ai commencé à dire non. Quand mes parents m'ont demandé de contribuer financièrement au cadeau d'Emma, j'ai refusé. Quand ils s'attendaient à ce que je laisse tout tomber pour aider à résoudre les crises familiales qui étaient toujours centrées sur les besoins d'Emma, je n'étais pas disponible. Tu es devenu tellement égoïste ces derniers temps, a dit ma mère lors d'un dîner de famille particulièrement tendu 6 mois après le début de mon plan d'épargne. Vraiment, ai-je demandé, coupant mon poulet avec des mouvements précis, ou ai-je simplement cessé d'être automatiquement disponible pour les priorités de tous les autres? La table s'est tue. Emma avait l'air mal à l'aise, sentant probablement que quelque chose avait changé dans la dynamique familiale, mais ne comprenant pas tout à fait quoi. Déborah traverse quelque chose, a dit mon père à ma mère, comme si je n'étais pas assise juste là. C'est probablement le stress du travail. J'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai souri. En fait, je n'ai jamais été aussi heureuse de mon travail. J'ai eu une autre promotion le mois dernier. C'était vrai. Mon obsession à économiser de l'argent s'était traduite par une obsession à faire avancer ma carrière. J'avais travaillé plus dur que jamais, assumant des responsabilités supplémentaires et me positionnant pour des promotions rapides et des augmentations de salaire. Chaque augmentation signifiait plus d'argent pour « opération estime de soi ». C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman, mais elle avait l'air distraite. Emma avait commencé à parler du thème de sa prochaine fête, et l'attention de maman était déjà revenue à l'enfant chéri. Je me suis excusé tôt ce soir-là et je suis rentré chez moi pour transférer ma dernière prime dans le fonds Tokyo. Le solde augmentait plus vite que je ne l'espérais, mais pas assez vite pour mon impatience. C'est alors que j'ai décidé de prendre les choses au sérieux en ce qui concerne les activités secondaires. J'ai commencé à faire des projets de développement web en freelance les soirs et les week-ends. J'ai vendu des choses dont je n'avais pas besoin. J'ai même décroché un emploi à temps partiel pour donner des cours de codage en ligne. Mon emploi du temps est devenu impitoyable, mais chaque dollar supplémentaire me donnait l'impression de racheter mon respect de moi-même. Le plus dur n'était pas les changements de style de vie ou le travail supplémentaire. Le plus dur était de regarder la planification de la fête du 23e anniversaire d'Emma se dérouler pendant que je souriais et faisais semblant que tout était normal. Le thème, Emma à travers les âges, a nécessité des mois de préparation. Mes parents ont passé des semaines à parcourir des albums de photos, à créer des présentoirs pour chaque année de la vie d'Emma. Ils ont embauché un vidéaste professionnel pour créer un clip de ses meilleurs moments. Ils ont commandé des décorations personnalisées et ont fait faire une robe pour Emma qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. J'ai aidé quand on me l'a demandé parce que refuser aurait éveillé les soupçons, mais à l'intérieur, je comptais le coût de chaque détail et je l'ajoutais à mon décompte mental de l'inégalité. Les fleurs à elles seules ont coûté plus cher que ce que mes parents avaient dépensé pour mes 3 derniers anniversaires combinés. La fête elle-même était une production digne d'un spectacle de Broadway. La salle était un manoir restauré avec des plafonds de salle de bal et des lustres en cristal. Des photographes professionnels ont immortalisé chaque instant. Un quatuor à cordes a joué pendant le cocktail, suivi d'un groupe de musique en direct au complet pour la danse. Le dîner avec traiteur comprenait plusieurs plats préparés par un chef qui travaillait dans des restaurants étoilés au Michelin. Emma ressemblait à une princesse dans sa robe sur mesure, entourée d'amis et de membres de sa famille qui s'étaient tous mis sur leur 31 pour sa journée spéciale. Mes parents ont prononcé des discours sur la fierté qu'ils avaient d'elle, sur la personne spéciale qu'elle était, sur la joie qu'elle avait apportée à leur vie. J'étais assise à la table qui m'était assignée, pas à la table familiale, parce que les amis d'Emma étaient prioritaires, et j'ai regardé toute la production avec un mélange de tristesse et de détermination. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu, pas les détails spécifiques, mais le sentiment d'être célébré, d'être le centre d'attention pendant une journée, de voir les gens faire un effort pour honorer mon existence. Mais en regardant Emma accepter cadeau après cadeau coûteux, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais pas cette fête exacte. Je ne voulais pas être le centre d'une performance conçue pour impressionner les autres. Je voulais quelque chose qui reflète réellement qui j'étais et ce que je valorisais. Je voulais une aventure. Je voulais voir le monde. Je voulais vivre quelque chose de beau et de significatif, pas seulement de cher et de voyant. C'est alors que l'idée de Tokyo s'est cristallisée,
non pas seulement comme une vengeance, mais comme la célébration d'anniversaire que je voulais réellement. Au cours de l'année suivante, j'ai travaillé plus dur que je n'avais jamais travaillé auparavant. J'ai accepté des projets en freelance, optimisé mon portefeuille d'investissement et économisé chaque centime que je pouvais. J'ai également commencé à m'éloigner de ma famille, pas de façon spectaculaire. Je ne voulais pas qu'ils soupçonnent quoi que ce soit. Je suis juste devenu progressivement moins disponible pour les dîners de famille, moins réactive aux textos de groupe et moins intéressé à entendre parler des dernières réalisations ou des projets de fête d'Emma. Quand ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, j'ai juste dit que j'étais occupé avec le travail. Ils ont semblé soulagés, honnêtement. Une personne de moins pour qui ils devaient faire semblant de se soucier de la même manière. Pendant ce temps, je vivais comme une moine. Mes collègues plaisantaient en disant que je ne sortais plus jamais, que je n'achetais plus rien d'amusant et que je semblais avoir disparu des réseaux sociaux. Ils n'avaient pas tort. Chaque dollar que je ne dépensais pas pour sortir, chaque jour de vacances que je n'utilisais pas, chaque prime et augmentation que je recevais, tout allait dans mon fonds d'anniversaire. J'ai tout étudié méticuleusement, le meilleur moment pour visiter Tokyo, les plus beaux hôtels, les restaurants les plus exclusifs. J'ai appris des phrases de base en japonais et j'ai lu tous les blogs de voyage que j'ai pu trouver. J'ai réservé une belle suite au parc Hyatt Tokyo, pas le Penthouse, mais une suite d'angle au 40e étage avec une vue imprenable sur la ville. J'ai réussi à obtenir des réservations dans plusieurs restaurants haut de gamme et j'ai prévu des expériences dont je rêvais depuis des années. Le plan était simple. Je passerai mon 26e anniversaire à Tokyo, en séjournant dans une belle suite au parc Hyatt, en dînant dans des restaurants incroyables et en faisant tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mais plus important encore, je documenterai chaque instant et je le partagerai au moment précis pour un impact maximal. 3 semaines avant mon anniversaire, Emma a commencé à parler des plans de sa fête de 22e anniversaire. Le thème de cette année était « Hollywood Glamour », et oui, ils embauchaient un autre groupe de musique en direct, plus un quatuor à cordes pour le cocktail. La salle était un manoir historique qui coûtait plus cher par nuit que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. « Déborah, tu aideras à l'installation, n'est-ce pas ?» a demandé Emma pendant le dîner du dimanche, ne demandant pas vraiment. En fait, il se peut que je ne sois pas disponible ce week-end-là, ai-je dit nonchalamment, coupant le pot-au-feu de ma mère. La table s'est tue. Je n'ai jamais manqué les fêtes d'anniversaire d'Emma. J'étais toujours là pour aider à l'installation, prendre des photos et nettoyer après, tandis qu'Emma tenait court comme la princesse qu'elle avait toujours été traitée. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu pourrais ne pas être disponible ?» a demandé maman, sa voix tendue avec ce ton spécial qu'elle utilisait quand quelqu'un ne suivait pas le scénario familial. « Je pourrais avoir des trucs de travail, ai-je menti en douceur. Gros projet en vue. Papa a froncé les sourcils. Tu ne peux pas juste leur dire que tu as un engagement familial ? J'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai souri. J'en ai un. Mon engagement familial est envers moi-même. La conversation a continué, mais j'ai surpris les regards qu'ils ont échangés. Ils n'étaient pas habitués à ce que j'ai des limites. 2 semaines avant mon anniversaire, j'ai soumis ma demande de vacances au travail. 2 semaines au Japon, à partir de mon anniversaire. Ma responsable, qui connaissait ma situation familiale parce qu'elle m'avait vu travailler pendant mon anniversaire pendant des années pendant que tout le monde prenait des congés pour leur célébration, l'a approuvé immédiatement. « Tu le mérites, Déborah », a-t-elle dit, « prends tout le temps dont tu as besoin. » 1 semaine avant mon anniversaire, j'ai commencé à recevoir les questions habituelles sur mes projets d'anniversaire. Est-ce que j'aimerais aller dîner quelque part ? Olive Garden a été mentionné parce que bien sûr que oui. Peut-être voir un film après. En fait, je pense que je vais faire quelque chose de différent cette année, leur ai-je dit lors de notre dernier dîner de famille avant mon départ. Différent comment, a demandé Emma, levant les yeux de son téléphone où elle planifiait probablement plus de détails pour son prochain spectacle extravagant. Juste différent, ai-je dit, rien de grand. Maman a semblé soulagée. Bien. Tu sais ce que nous pensons des célébrations coûteuses. J'ai souri. Oh, je sais. Absolument. La nuit avant mon départ, j'ai fait mes valises avec plus d'enthousiasme que je n'en avais ressenti depuis des années. J'ai acheté toute une nouvelle garde-robe pour le voyage, des vêtements de marque que je ne m'étais jamais permis d'acheter auparavant, des bijoux qui coûtaient plus cher que ce que mes parents avaient dépensé pour mes 5 derniers anniversaires combinés, et des bagages qui avaient l'air d'appartenir à la première classe, parce que c'est exactement là qu'ils allaient. Je suis parti pour l'aéroport à 4 heures du matin, 3 heures avant que ma famille ne se réveille généralement.
Je leur ai dit que j'allais passer mon week-end d'anniversaire dans une retraite spa, assez vague pour être crédible, assez précis pour qu'ils ne posent pas trop de questions. Le salon de première classe à LAX était tout ce que j'avais imaginé, du champagne à volonté, de la nourriture gastronomique et des sièges confortables avec vue sur la piste. J'ai pris un selfie avec ma flûte à champagne levée vers la fenêtre et je l'ai gardé pour plus tard. Le vol pour Tokyo a été 13 heures de pur luxe. La suite de première classe était comme une chambre d'hôtel privée dans le ciel, avec un lit qui se dépliait du mur et un agent de bord personnel qui se souvenait de mon nom et de mes préférences en matière de boissons. J'ai mieux dormi dans cet avion qu'en des mois. J'ai atterri à Tokyo le matin de mon anniversaire, et la ville m'a accueilli comme si j'y avais toujours appartenu. Le transfert à l'hôtel s'est fait sans problème, une voiture privée qui a glissé dans les rues pendant que je regardais la ville se réveiller à l'extérieur de ma fenêtre. Le parc Hayat Tokyo est tout ce que vous voyez dans les films et plus encore. Ma suite était au 40e étage avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue spectaculaire sur la ville, y compris le mont Fuji au loin. La salle de bain à elle seule était plus grande que mon premier appartement, avec une baignoire profonde parfaitement positionnée pour regarder le coucher de soleil sur Tokyo. J'ai passé mon véritable anniversaire à faire tout ce dont j'avais rêvé. J'ai pris le petit déjeuner au lit en regardant le lever du soleil sur le palais impérial. J'ai reçu un massage au spa de l'hôtel qui a coûté plus cher que ce que mes parents dépensaient généralement pour toute ma célébration d'anniversaire. Je suis allé faire du shopping à Ginza et je me suis acheté des choses que je ne m'étais jamais permis de vouloir auparavant. Pour le déjeuner, j'ai mangé à Tsukiyabashi Jiro, un restaurant 3 étoiles au Michelin qui nécessitait des mois de planification à l'avance pour obtenir une réservation. Le repas omakase était transcendant, chaque morceau de sushi une petite œuvre d'art. J'ai savouré chaque bouchée et j'ai pensé à tous les dîners d'anniversaire dans des restaurants de chaîne, tandis qu'Emma avait droit à des affaires avec traiteur. Cet après-midi-là, j'ai visité des temples et des jardins, j'ai fait une visite privée de la ville et j'ai découvert Tokyo d'une manière que la plupart des touristes n'ont jamais l'occasion de voir. Chaque instant ressemblait à un petit acte de rébellion contre des années où l'on m'avait dit que je ne méritais pas de belles choses. Mais la vraie magie s'est produite ce soir-là. J'avais des réservations pour le dîner à Narizawa, un restaurant 2 étoiles au Michelin qui est presque impossible à intégrer. Le repas était de la poésie dans l'assiette. Chaque plat racontait une histoire sur les saisons et les paysages du Japon. J'ai mangé seul, mais je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie puissante. Après le dîner, je suis retourné dans ma suite et je suis sorti sur le balcon privé. La vue était à couper le souffle. Tokyo s'étendait devant moi dans toutes les directions, des millions de lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Le mont Fuji se profilait sur le ciel obscurcissant, et la ville bourdonnait d'énergie, même 40 étages plus bas. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai soigneusement composé la photo. La vue depuis le balcon, avec la silhouette de Tokyo s'étendant à l'infini dans toutes les directions, les lumières de la ville se reflétaient sur un verre de champagne dans ma main, Daon Peranon, pourquoi pas. Dans le coin du cadre, on pouvait juste voir le bord de la douce table en marbre avec une bouteille et les restes de mon dîner de service en chambre. J'ai écrit une légende simple, 26 ans, ça n'a jamais été aussi bon. Emoji de verre qui trinque, vue de Namaste à Tokyo. Anniversaire difficile, vie de pantouse dans les arbres. Ça valait la peine d'attendre. Je l'ai posté sur Instagram à exactement 21h, heure de Tokyo, soit 8h du matin chez moi en Californie. Le moment idéal pour que ma famille prenne son café du matin et consulte son téléphone avant le travail. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé me prélasser dans cette incroyable baignoire. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone 2 heures plus tard, il avait explosé. 47 appels manqués, 156 SMS, 89 notifications Instagram. Je me suis versé un autre verre de champagne et j'ai commencé à lire. Emma m'avait appelé 12 fois et avait laissé des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Déborah, qu'est-ce qu'est où es-tu? Rappelle-moi tout de suite. Maman et papa paniquent. Comment as-tu pu te permettre ça? As-tu volé de l'argent? C'est tellement égoïste. On ne savait pas du tout où tu étais. Les messages de mes parents étaient un mélange de confusion, de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. Maman, Déborah, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes très inquiets. Papa, où es-tu? Comment as-tu payé pour ça? Maman, c'est très irresponsable. Il faut qu'on parle. Papa, as-tu des ennuis? Est-ce que quelqu'un t'a donné de l'argent? Maman, Emma est très contrariée.
Sa planification de fête est ruinée parce que tout le monde pose des questions sur ton voyage. Et voilà. Même quand je vivais ma meilleure vie à l'autre bout du monde, j'étais toujours responsable du bonheur d'Emma, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est dans les commentaires Instagram que le vrai drame se déroulait. Ma famille élargie, les amis de la famille et les connaissances du lycée y allaient tous de leurs commentaires. Tante Carole, attendez, depuis quand Déborah est-elle riche? Je pensais que c'était elle qui avait des difficultés. L'amie de la famille, Janet, est-ce la même Déborah qui a toujours eu des anniversaires tranquilles? Tant mieux pour elle. Le camarade de classe du lycée, Mike, putain, Déborah. C'est une transformation. Mais les meilleurs commentaires venaient de gens qui connaissaient suffisamment bien ma famille pour lire entre les lignes. L'amie de maman, Patricia, Linda, je pensais que tu avais dit que Déborah ne voulait jamais de grandes célébrations. Le frère de papa, l'oncle Tom, on dirait que la situation financière de la famille s'est améliorée assez rapidement. La cousine Rachel, c'est intéressant de voir comment Déborah peut se permettre des suites pantouses à Tokyo, mais la famille n'a jamais pu lui organiser une fête d'anniversaire décente. Emoji de visage pensif. Ce dernier commentaire avait 17 mentions, j'aime. Emma avait également commenté, certains d'entre nous se soucient plus de la famille que des mentions, j'aime, sur Instagram. Il avait 3 mentions, j'aime, toutes de ses amis les plus proches. Le commentaire qui m'a fait rire aux éclats venait de mon collègue Jake, Déborah a enfin appris à se célébrer comme elle le mérite. Emoji de pétard de fête. J'ai décidé de répondre à celui-là, mieux vaut tard que jamais. Emoji de visage souriant. Mon téléphone a immédiatement sonné. Maman. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel et j'ai écouté le message. Déborah Elisabeth, tu me rappelles tout de suite. Nous sommes inquiets à mourir, et ta sœur est hors d'elle. Ce n'est pas ton genre, et nous devons savoir ce qui se passe. Je me suis versé plus de champagne et j'ai soigneusement préparé ma réponse. J'ai appelé Emma en premier. Où diable es-tu, a-t-elle répondu à la première sonnerie. Tokyo, ai-je répondu simplement. Je peux le voir grâce à ton post Instagram dont tout le monde parle. Comment as-tu pu disparaître sans nous le dire? Et comment diable peux-tu te permettre de séjourner dans un Pantouse? J'ai économisé, ai-je dit. Tu sais, l'argent que je n'ai pas dépensé pour des fêtes d'anniversaire. Silence. Ce n'est pas drôle, Déborah. Ce n'était pas censé l'être. Maman et papa paniquent. Ils pensent qu'il t'est arrivé quelque chose. Je leur ai dit que j'allais à une retraite de spa pour mon week-end d'anniversaire. Une retraite de spa, ce n'est pas la même chose que d'aller au Japon. C'est vrai, ai-je admis. C'est bien mieux. Tu es égoïste, a dit Emma, et j'ai pu entendre les larmes dans sa voix. Ma fête est dans 2 semaines, et maintenant tout le monde pose des questions sur ton voyage au lieu de se concentrer sur ma célébration. Et voilà. Le vrai problème n'était pas qu'il s'inquiétait pour moi. C'était que j'avais osé éclipser Emma. Je suis désolé que mon anniversaire affecte ton anniversaire, ai-je dit, pas désolé du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, Emma, je pense que c'est exactement ce que tu voulais dire. Tout comme ça a toujours été exactement ce que tu voulais dire. J'ai raccroché. Maman a appelé 30 secondes plus tard. Déborah, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Comment as-tu pu partir sans nous dire où tu allais vraiment? Nous étions inquiets à mourir. Je vous ai dit que je partais pour mon week-end d'anniversaire. Tu as dit une retraite de spa. J'ai dit que j'allais faire quelque chose de différent pour mon anniversaire et que ce serait bon pour moi. Tokyo remplit certainement les conditions. Déborah, ce n'est pas ton genre. Et c'était ça le problème, n'est-ce pas? La vraie Déborah, celle qui voulait de belles choses et des célébrations spéciales et se sentir valorisée, n'avait jamais été autorisée à exister. Peut-être que vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez, ai-je dit. Comment as-tu payé pour ça? Es-tu endetté? As-tu des ennuis? J'ai économisé, maman. Je travaille dur. Je gagne bien ma vie. Et j'ai décidé de le dépenser pour moi une fois. Mais ça a dû coûter plus cher que ce que tu as jamais dépensé pour mon anniversaire. Oui, c'est le cas. Silence. Déborah, je dois y aller. Maman, j'ai des réservations pour le dîner. Il faut qu'on parle de ça quand tu rentreras à la maison. Vraiment? Parce que pendant 25 ans,
Chaque fois que j'essayais de parler du fait de me sentir exclu ou traité différemment, tu me disais que j'étais dramatique ou trop sensible. Maintenant, je n'en parle plus. Je vis juste ma vie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué Emma et mes parents sur Instagram. Je n'étais pas prête à ce que cette conversation se poursuive publiquement, mais je ne pouvais pas bloquer tout le monde, et les commentaires continuaient d'affluer. La cousine Rachel avait posté à nouveau. C'est drôle de voir comment Déborah a soudainement eu de l'argent pour des voyages de luxe alors qu'elle se tue au travail depuis des années pendant qu'Emma a tout reçu. Emoji Dieu. Tante Carole a répondu, Rachel Marie, ce n'est pas approprié. Mais l'oncle Tom a répondu à tante Carole, est-ce que c'est inapproprié, ou est-ce que c'est exact? La conversation de groupe de la famille, que j'avais mise en sourdine il y a des mois, a apparemment explosé. Emma a fait une capture d'écran de certains messages et me les a envoyés. Grand-maman, je me suis toujours demandé pourquoi les anniversaires de Déborah étaient si différents de ceux d'Emma. Tante Carole, Linda a toujours dit que Déborah préférait les célébrations discrètes. Oncle Tom, est-ce que Déborah les préférait, ou était-ce juste plus facile? Cousine Rachel, je me souviens que Déborah demandait pourquoi Emma avait des fêtes et pas elle. Linda a dit que c'était parce que Déborah était plus mature et n'en avait pas besoin. Cousin Mike, c'est n'importe quoi. Déborah travaille depuis l'âge de 16 ans, et Emma n'a jamais eu d'emploi. Grand-maman, langage, Michael. Cousin Mike, désolé, grand-maman, mais c'est n'importe quoi. J'ai réalisé que d'autres personnes avaient remarqué la disparité depuis le début. Ils n'avaient tout simplement rien dit parce que ce n'était pas leur place. Mais mon post sur Tokyo leur avait donné la permission de finalement reconnaître ce qu'ils avaient tous vu. Le lendemain matin à Tokyo, je me suis réveillé avec 23 appels manqués de plus et j'ai décidé de poster une autre photo. Celle-ci était de mon petit déjeuner, des spécialités japonaises parfaitement disposées sur un plateau avec la silhouette de Tokyo en arrière-plan, prise depuis le coin salon de ma suite. Légende, deuxième jour au paradis. Parfois, les meilleurs cadeaux d'anniversaire sont ceux qu'on se fait à soi-même. Emoji de fleurs de cerisier. Petit déjeuner à Tokyo. Meilleur anniversaire de tous les temps. Je vis ma meilleure vie. La réponse a été immédiate. Emma m'a appelé en pleurant. Déborah, s'il te plaît, arrête de poster. Tout le monde en parle. Maman reçoit des appels de proches qui posent des questions sur notre famille. Quelle sorte de questions sur l'argent et l'équité? S'il te plaît, arrête. Tu nous embarrasses. Je vous embarrasse en célébrant mon anniversaire? Tu nous embarrasses en rendant évident que les choses n'ont pas toujours été égales. Enfin, un peu d'honnêteté. Les choses n'ont jamais été égales, Emma. Pas une seule fois. Jamais. Je le sais maintenant. D'accord, je sais. Mais devais-tu le rendre si public? J'ai posté 2 photos de mon voyage d'anniversaire. Si cela rend l'inégalité évidente, peut-être que le problème ne vient pas des photos. Déborah, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler quand tu rentreras à la maison? Est-ce qu'on peut t'arranger ça? Qu'est-ce que tu veux arranger exactement? Les 26 années où tu m'as traité comme une réflexion après coup, ou le fait que les gens les remarquaient? Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je veux arranger les 26 années, a-t-elle finalement chuchoté. J'ai failli craquer. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les dîners d'anniversaire chez Olive Garden pendant qu'elle avait des groupes de musique en direct. De tous les dîners de remise de diplômes dans des chaînes de restaurants pendant qu'elle avait des fêtes. De toutes les fois où on m'a dit que j'étais trop mature pour avoir besoin d'une célébration pendant qu'elle avait des tapis rouges et des photographes. Je ne pense pas que tu le puisses, ai-je dit doucement. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées, Emma. On ne peut qu'en tirer des leçons. J'ai passé le reste de mon voyage à faire exactement ce que je voulais faire. J'ai visité des musées et des jardins, j'ai pris des cours de cuisine, je suis allé au théâtre et j'ai mangé dans des restaurants dont je rêvais depuis des années. Je me suis acheté de belles choses et j'ai tout pris en photo. Mais je n'ai plus posté de photos en ligne jusqu'à la toute fin de mon voyage. J'avais fait valoir mon point de vue et je voulais profiter de mes vacances sans gérer le drame familial. Le voyage était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Pendant 10 jours, j'étais juste Déborah. Pas la fille négligée, pas la sœur aînée responsable, pas celle qui était censée comprendre pourquoi elle méritait moins. Juste Déborah, découvrant l'une des plus grandes villes du monde, et enfin, se célébrant comme elle le méritait. Lors de ma dernière soirée,
j'ai dîné au restaurant de l'hôtel et j'ai réfléchi au voyage. Je me sentais différente, plus amère ou en colère, juste libre. Libre du besoin de mendier de l'attention ou de justifier ma valeur. Libre des dynamiques familiales qui m'avaient défini pendant si longtemps. Je suis rentré chez moi en première classe, et cette fois, je n'ai pas gardé les photos pour plus tard. J'ai posté une photo du salon de première classe avec la légende « Retour à la maison ». Parfois, les meilleurs voyages sont ceux que l'on fait seul. Emoji d'avion. Quand j'ai atterri, il n'y avait que 3 messages qui m'attendaient. Un de mon manager qui me demandait comment s'était passé mon voyage. Un de mon ami Lisa qui disait que les photos étaient magnifiques. Et un d'Emma, est-ce qu'on peut parler quand tu seras prête? Vraiment parler. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis rentré chez moi, j'ai défait mes valises et j'ai essayé de me réadapter à la vie normale. Mais tout était différent maintenant. Mon appartement me semblait plus petit, mais plus le mien. Ma routine me semblait plus intentionnelle. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. 3 jours après mon retour, Emma s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air terrible, comme si elle avait pleuré pendant 2 semaines d'affilée. Est-ce que je peux entrer? Je l'ai laissée entrer et j'ai préparé du thé pendant qu'elle s'asseyait à ma table de cuisine et pleurait. J'ai annulé ma fête, a-t-elle dit. Finalement, je me suis assise en face d'elle. Pourquoi? Parce qu'après ton post sur Tokyo, j'ai commencé à vraiment penser à nos anniversaires en grandissant. Vraiment penser à eux. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais demandé pourquoi les tiens étaient différents. J'ai juste accepté que je mérite plus. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Maman et papa n'arrêtent pas de dire que tu as toujours été plus mature, que tu préférais les célébrations discrètes, que tu ne t'es jamais plainte. Mais Déborah, tu t'es plainte. Je me souviens que tu as demandé. Je me souviens que tu as pleuré après ma fête de 10 ans parce que tu voulais que tes amis viennent aussi à la tienne. Et je me souviens que maman et papa t'ont dit que tu étais jalouse et ingrate. J'ai acquiescé. Je me souvenais aussi de cette conversation. J'avais 10 ans quand ils m'ont organisé cette première grande fête. J'ai juste accepté que c'était normal, que je le méritais. Je n'ai jamais remis en question pourquoi tu n'avais pas la même chose. J'étais une enfant, mais je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus une enfant depuis longtemps. Non, ai-je reconnu. Tu ne le es plus. Maman et papa n'arrêtent pas d'essayer d'expliquer ça. Ils disent que l'argent était plus serré certaines années, ou qu'ils pensaient que tu préférais vraiment les petites célébrations, ou qu'ils essayaient de t'enseigner des valeurs différentes. Mais Déborah, ils m'ont organisé une fête à $10 000 l'année dernière pour mon 21e anniversaire. Il n'y a pas d'explication à cela si ce n'est qu'ils me valorisent plus qu'ils ne te valorisent. L'entendre dire à voix haute était à la fois douloureux et étrangement soulageant. Le truc, c'est, ai-je dit prudemment, je ne pense pas qu'ils aient eu l'intention de te valoriser plus. Je pense qu'ils sont juste tombés dans une routine quand nous étions enfants, et il est devenu plus facile de continuer à la justifier que d'admettre qu'ils avaient été injustes. Mais le résultat est le même. Oui, le résultat est le même. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je ne peux pas annuler 26 années de fête d'anniversaire, a finalement dit Emma. Non, tu ne peux pas. Mais je peux essayer de faire mieux à l'avenir. Nous pouvons tous le faire. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle n'était plus la princesse gâtée que j'avais construite dans mon esprit. Elle était juste une jeune femme à qui on avait offert des avantages qu'elle n'avait jamais remis en question et qui était maintenant aux prises avec la réalité de ce privilège. À quoi ressemble faire mieux, ai-je demandé. Je ne sais pas encore, mais peut-être que ça commence par reconnaître que la façon dont les choses étaient n'était pas juste. Et peut-être que ça continue avec moi qui n'accepte pas de cadeaux et de fêtes coûteux de leur part tant qu'ils ne sont pas prêts à nous traiter de la même manière. J'ai haussé un sourcil. Tu renoncerais vraiment au traitement de princesse, Emma? En voyant à quel point tu avais l'air heureuse sur ces photos de Tokyo, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais vue aussi heureuse lors d'une fête de famille. C'est dingue, non? C'était assez dingue. J'ai réfléchi, a-t-elle poursuivi, à ce que ça a dû être de me voir tout obtenir pendant que tu avais les restes. Et j'ai honte de ne jamais y avoir pensé avant. Je ne te demande pas d'avoir honte. Non, mais je devrais en avoir. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû insister pour que tu reçoives le même traitement que moi, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il était plus facile de ne pas le voir.
J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris sa main. Nous étions des enfants, Emma. Tu étais plus jeune que moi. Ce n'était pas à toi de réparer les erreurs de nos parents. Peut-être pas quand nous étions enfants, mais j'ai 24 ans maintenant. J'aurais dû comprendre ça il y a des années. Elle a serré ma main. Je veux avoir une relation avec toi qui ne soit pas basée sur l'inégalité. Je veux apprendre à connaître qui tu es vraiment quand tu n'essaies pas d'être la sœur aînée mature et compréhensive qui ne demande jamais rien. J'aimerais bien ça aussi, ai-je dit, et je le pensais. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps planifiais-tu le voyage à Tokyo? J'ai souri. Environ 1 an et demi. 1 an et demi à économiser et à planifier tout en me regardant planifier une autre fête ridicule? À peu près. J'aurais été tellement en colère. J'aurais explosé à un moment donné. J'étais en colère. Je l'ai juste canalisé différemment dans la célébration d'anniversaire la plus épique que j'ai jamais vue. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit en souriant. Touché. Nous avons parlé pendant encore 2 heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois de notre vie adulte. Elle m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être la fille parfaite. De la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir toujours été la préférée et de la peur de ne jamais rien accomplir par ses propres mérites. Je lui ai parlé de la solitude d'être toujours négligée, de l'épuisement de faire semblant de ne pas m'en soucier et de la libération de me faire enfin passer en premier. Quand elle est partie, nous nous sommes étreintes. Une vraie étreinte, pas l'étreinte familiale obligatoire que nous avons perfectionnée au fil des ans. Déborah, oui. Je suis vraiment contente que tu sois allée à Tokyo. Je suis contente que tu t'aies célébré comme tu le méritais. Et je suis désolé qu'il ait fallu ton post Instagram pour que je voie ce qui était juste devant moi. Je suis contente d'y être allée aussi. Mes parents ont mis plus de temps à se faire à l'idée. Ils ont appelé plusieurs fois en essayant de me faire admettre que j'avais été dramatique ou que j'avais cherché à attirer l'attention. Ils ont suggéré une thérapie familiale, ce qui était fort de café compte tenu du fait qu'ils avaient passé des décennies à rejeter toute suggestion qu'il y avait un problème. Mais Emma a tenu parole. Quand ils ont essayé de planifier sa fête de 22e anniversaire, elle leur a dit qu'elle n'en voulait pas à moins qu'ils ne soient prêts à m'organiser une fête de 27e anniversaire tout aussi élaborée. Mais Déborah ne veut pas de grande fête, a protesté maman. Est-ce que tu lui as demandé, a répondu Emma. Ils ne l'avaient pas fait, bien sûr. Alors, ils me l'ont demandé. J'adorerais une fête, ai-je dit simplement. J'ai toujours voulu une fête. La conversation qui a suivi a été longue et inconfortable. Il y a eu des larmes, des accusations et beaucoup d'explications défensives sur l'argent, le moment choisi et ce qu'ils pensaient que je voulais. Mais finalement, lentement, ils ont commencé à comprendre ce qu'ils avaient fait. Pas seulement les fêtes d'anniversaire, mais le message sous-jacent qu'ils avaient envoyé pendant 26 ans selon lequel Emma valait la peine d'être célébrée, et moi non. Ma fête de 27e anniversaire était magnifique. Rien d'exagéré. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Juste un bon dîner avec des amis et de la famille, de la bonne musique et un gâteau qui ne venait pas de la boulangerie du supermarché. Emma a fait un discours sur le fait de grandir et d'apprendre à voir au-delà de ses propres expériences. Mes parents se sont excusés publiquement de ne pas m'avoir célébré correctement auparavant. C'était tout ce que j'avais voulu quand j'avais 8 ans. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Mais honnêtement, le voyage à Tokyo était mieux, parce que le voyage à Tokyo ne consistait pas à ce qu'ils me donnent enfin ce que je méritais. Il s'agissait de me donner enfin ce que je méritais. Il s'agissait d'apprendre que je n'avais pas besoin de leur permission pour célébrer ma propre vie, pour dépenser de l'argent pour mon propre bonheur, pour prendre de la place dans ma propre histoire. Le post Instagram qui a tout déclenché a plus de 300 mentions, j'aime, maintenant et des dizaines de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires sur l'inégalité familiale et l'importance de se défendre soi-même. Il a apparemment incité ma cousine Rachel à finalement exiger un traitement égal de ses parents et mon collègue Jake à réserver son propre voyage en solo pour célébrer sa promotion. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas planifiée. Parfois, il s'agit simplement de vivre sa meilleure vie si fort que les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer le contraste avec la façon dont vous étiez traité auparavant. Et parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire n'est pas seulement un voyage de luxe. C'est la permission d'être enfin aussi important dans votre propre vie que vous l'avez toujours été dans la vie des autres. Je planifie ma prochaine aventure maintenant. Peut-être l'Islande, peut-être la Nouvelle-Zélande, peut-être les deux.
Et cette fois, je pourrais même dire à ma famille où je vais.